nous l'avions joué à Paris, beaucoup sous une histoire d'amour israélienne. Donc vous avez commencé sous le titre officiel. Ouais, sous le titre officiel. Et il y a, je dirais, 2 ans, l'atmosphère s'est durcie à Paris. On avait, bon, c'est peu de le dire, hein, l'atmosphère s'est durcie. Ah bon? Ouais, non, c'est peu de le dire. Et du Moisi, peut-être. Bienvenue sur Fréquence Tel Aviv, Alain Asseraf et Abraham Azoulay. Vous êtes venus ici pour nous présenter une histoire que les Israéliens connaissent bien. Vous voudriez nous la raconter? Vous êtes les producteurs de cette histoire, donc je vais vous demander bien entendu de nous raconter comment vous êtes arrivés dans cette histoire, mais si vous deviez déjà nous raconter l'histoire. Ben, dans le titre, une histoire d'amour qui se passe Une en de 40... plus Non, pas une de plus, une particulière. Elle se passe en 48 entre une jeune fille et un soldat israélien. Voilà en gros l'histoire, mais sous un fond historique, de guerre, dans un kibbutz, tout est réuni. C'est comme ça que vous aurez raconté l'histoire, Alain? J'aurais mis plus de superlatifs, mais c'est une histoire vraiment exceptionnelle, d'un amour débordant, fou, invraisemblable, et en même temps dans un contexte historique, contexte de la création de l'État d'Israël, ce qui magnifie l'histoire, l'amplifie et la rend vraiment formidable, sachant que universellement l'amour est la chose la plus importante du monde. Alors moi j'aurais rajouté encore une chose, c'est que c'est une histoire vraie et vécue. C'est ça aussi qui donne tout le cachet de cette histoire, c'est qu'elle a été vécue par une dame qui habite aujourd'hui à Tel Aviv, qui vient de fêter ses 90 ans, qui s'appelle Pnina Gari, qui est en même temps l'auteur et donc celle qui l'a vécu cette histoire. Et récemment, il y a quelques années, alors qu'elle a été jouée 600 fois en Israël, en hébreu, et aussi à l'étranger en anglais, elle a donné les droits à une Française qui s'appelle Estelle Greenspan et qui a commencé sa tournée en France. En fait, Estelle et Pnina devaient se rencontrer. C'était écrit quelque part parce que Estelle s'est appropriée cette histoire. Elle la joue formidablement bien. Elle est vraiment solaire dans ce rôle. Et sur la scène, elle l'habite. Elle raconte l'histoire dans l'histoire d'amour, bien sûr. Sort de cette rencontre extraordinaire voulant dire hors du commun, et en même temps intégrée dans cette histoire d'Israël. Donc la petite histoire d'une vie, la grande histoire pour Pnina Gari, mais la petite histoire d'une vie dans la grande histoire de la création de l'État. Et la force d'Estelle en tant que professionnelle, c'est qu'elle joue 15 personnages, mais elle est seule sur scène. Et c'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment 15 personnages. Alors il faut parler d'Estelle. Estelle est un prof de théâtre, connu, reconnu, et qui a une force de conviction, une force d'expression qui est assez remarquable. Et il suffit, nous avons commencé la promotion de ce spectacle, il suffit de regarder les commentaires des posts pour mesurer l'engouement qu'il y a autour de la personne d'Estelle. Elle est vraiment une grande professionnelle, et elle est surtout dans une expression très généreuse, et ça se ressent. Tu veux pas qu'on lui laisse poser une question? Non. Non, si vous voulez. Vous avez parlé d'Estelle en tant que producteur, c'est joli la façon que vous avez d'en parler. Et moi, en tant qu'Israélienne, j'ai envie qu'on en revienne à Pnina Gari. Parce que Pnina Gari, c'est une immense personne, c'est une immense personnalité, et c'est une immense dame de théâtre. C'est vrai. C'est-à-dire que elle est née dans la Palestine mandataire sous mandat britannique. Ses parents venaient d'Ukraine. Elle a grandi donc dans cette région du monde. Dayan, dans le kibbutz. Plus tard, parce que à 15 ans, sur un quai de métro, sur un arrêt d'autobus. Bonjour le lapsus, on a envie de ces images parce qu'on est dans l'histoire d'amour, on a envie de quelque chose d'un peu parisien, cosy, mais pas du tout. Oui. On est dans le désert et on est il y a la poussière, dans un décor exactement un peu aride, un petit peu style comme ça. Et une petite jeune fille d'une quinzaine d'années va croiser le regard d'un jeune homme qui a sensiblement son âge. Un peu plus âgé, puisqu'il ne la regardait pas au début, elle avait que 15 ans. Ils vont parler, ils vont devenir amis. L'histoire va s'installer, ils vont décider de se marier. Le jeune homme en question, il fait partie de ces intellectuels charmants et drôles. C'est le fils d'un président. Son père allait devenir président, mais il ne l'était pas encore. Il allait être son père, Ben Zvi, allait être le deuxième président de l'État. Mais c'est donc ce jeune homme duquel elle va tomber amoureuse, qu'elle va décider d'épouser, et il va tomber dans une embuscade.
Ça, on le On saura à la ne fin de la déflore pièce. pas l'histoire, c'est l'histoire de Pnina Gari et c'est important Oui. parce que tous les Israéliens le savent et vous venez ici vous adressez à un public israélien qui connaît cette histoire. Cette jouer. Pnina, c'est une personne extraordinaire. Oui. Elle fait partie de la culture commune des Israéliens. Complètement. Et, C'est et Tel l'histoire. Avivite, hein, C'est très Tel Avivienne. l'histoire du théâtre israélien. Elle a fait partie de la troupe de l'Abima pendant Oui. des années. Elle a été elle-même directrice de théâtre. Et Et nous c'est l'aurons seulement. probablement. Elle Voilà. viendra à Tel Aviv et à Jérusalem. C'est une personnalité immense et merveilleuse. Donc, cette personnalité qu'elle ait été séduite et qu'elle ait donné donc les droits à Estelle. votre petite protégée, ça a un sens inimaginable. C'est vrai, parce qu'elle est allée la tester aussi en France. Elle a voulu Comme elle a vérifier. testé toutes ses actrices. Oui, exactement, comme Adi Bielski qui a Absolument. joué 600 fois la pièce. Adi Bielski, donc, Eretz qui est la Israël, créatrice du Eretz- rôle en Israël, Ouais. exactement, et qui a reçu un Si prix pour d'interprétation. Ava Eretz Israël, c'est Adi qui l'a joué 600 fois. Et elle m'a raconté qu'en fait, à 80 ans, et c'est tout en son honneur, à 80 ans, elle a ressorti ses papiers. On lui a dit pourquoi tu ne réécris pas ta vie et ta pièce. Elle a C'est à dit. 80 ans qu'elle a écrit c'est troublant d'aller chercher dans ses souvenirs comme Dans ça son quelque passé. chose d'aussi violent. Et donc pourquoi cette pièce est magique? C'est ce que Parce vous nous qu'elle est vraie. disiez. Elle est vraie, mais c'est surtout qu'elle s'inscrit dans l'histoire de la création d'un État. Oui, je vais vous dire une chose qui est remarquable dans cette pièce. C'est que moi, je l'ai vue de très nombreuses fois à Paris. Et quand vous êtes producteur, quand vous êtes dans ce métier, vous voyez beaucoup de pièces. Moi, je vais au théâtre 4-5 fois par semaine. Et on finit par être un peu blasé, est un mot fort, mais un peu... Voilà, on en a vu. Il faut On n'est être plus surpris. Voilà, on est moins surpris et pour être touché, il faut qu'il se passe. D'abord, cette pièce m'a vraiment touché. Je l'ai vue la première fois avec ma fille. Et ma fille n'arrêtait pas de me dire pendant tout le spectacle, papa, c'est formidable. Papa, ça me touche. Et vraiment, il se passait quelque chose. Et ensuite, nous sommes sortis pour attendre Estelle. Et nous avons vu ce qui se passait quand les spectateurs sortaient en même temps que nous et qu'ils attendaient Estelle dans le hall. Et il se passait quelque chose de formidable. Ils avaient des étoiles dans les yeux. Et depuis, j'ai vu la pièce vraiment de nombreuses fois, puisqu'on l'a jouée de nombreuses fois. Et à chaque fois, je sors avant la fin de la pièce pour voir les spectateurs sortir. Ah et oui. ces étoiles sont formidables. Ils sortent avec une espèce de regain, alors que l'histoire est quand même en partie tragique. Non, elle est porteuse d'optimisme, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse de valeurs universelles, dont l'amour qui est probablement la plus belle chose au monde. Et Pnina m'a dit, puisque j'ai été la voir plusieurs fois à Tel Aviv, je suis tombé amoureux de l'auteur, moi. Et elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle y va, à chaque fois, elle va voir la pièce comme si de nouveau elle revivait ce moment-là. Donc à chaque fois, en hébreu, il mitrageshet. Elle ressent une émotion très très forte. Parce que je veux dire, à chaque fois que tu le vois, tu ressens. Elle me dit, bien sûr, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Et Oui, le mot émotion, Avraham, est très important. Cette pièce a une capacité à susciter l'émotion qui est vraiment forte. Hein. C'est un des éléments majeurs de ce que l'on ressent quand on voit cette pièce. Donc bien sûr, on est tellement content avec Abraham d'avoir réussi à monter ce projet, qui est un vrai projet puisqu'on joue dans 4 villes. C'est formidable pour un petit pays comme Israël. Et donc J'ai voilà. une question à vous poser. J'ai vu que l'affiche française ne portait pas le titre sous Ouais, lequel nous le c'est très connaissons juste. ici. C'est très bien qu'on en parle. C'est-à-dire, c'est intéressant, oui. En Je fait- voudrais bien que vous nous expliquiez la raison de ce Histoire d'amour 48, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On avait décidé avec Estelle, ouais, en fait, on avait décidé avec Estelle, nous l'avions joué à Paris, beaucoup sous une histoire d'amour israélienne. Donc vous avez commencé sous le titre officiel. Sous le titre officiel. Et il y a, je dirais, 2 ans, l'atmosphère s'est durcie à Paris. On avait, bon, c'est peu de le dire, hein, l'atmosphère s'est durcie. Ah bon Ouais, non, c'est peu de le dire. Et du coup, Moisi, peut-être? durcie, une Durcie, espèce de ok. pesanteur, de crainte. Et, Vous avez ressenti une Mais ambiance menaçante? l'affiche a été arrachée plusieurs fois. A Elle été s'est sentie arrêtée, ouais. menacée, Estelle. Elle a plus voulu jouer dans Et on le avait théâtre. quelques commentaires. Quelques commentaires sur Ouais. les réseaux sociaux qui étaient franchement inquiétants. Alors que la tournée était vraiment très encourageante. Elle aurait pu vraiment se lancer pour des années. Et même dans la recherche de théâtre, on a eu quelques directeurs de théâtre qui nous ont dit « Ah, c'est compliqué, Ouais. Israël. Bon. » Et on a dû changer le titre. Et quand même, le changement de titre a arrêté Ouais. un peu la dynamique de la pièce en France. Le malheur, c'est qu'elle s'est cantonnée aux communautés juives. Alors que c'est vraiment une histoire. Ces 2 dernières années, Abraham. Oui. Avant, on l'a beaucoup joué au théâtre Darius Milhaud, dans des théâtres, je C'est ça, dirais, après les laïques. menaces.
Et depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, on fait beaucoup de lieux culturels juifs. On a fait des tournées dans presque tous les centres communautaires, avec toujours ce même bonheur des spectateurs, qu'ils soient juifs ou non juifs. Bien sûr. Une histoire d'amour universelle qui raconte, qui s'inscrit dans la grande histoire du monde, puisque la création d'un pays, ça concerne le monde entier. Est-ce qu'il n'y a pas un petit danger ou est-ce que c'est pas dommage d'accepter de recentrer l'histoire vers l'intérieur et vers le pays en question, au lieu justement de l'ouvrir? Est-ce qu'il ne faudrait pas insister justement? Parce que justement cette histoire, c'est une histoire, on est en train de revivre 1984, on a les petits gommeurs d'histoire qui aimeraient bien qu'on oublie tout ça. Et justement, ce genre de projet remet des pendules à l'heure et resitue tout simplement des situations telles qu'elles se sont présentées d'une manière tellement innocente et ingénue. Est-ce que quelque part, justement, il y aurait pas... Est-ce que vous avez réfléchi à un moyen de porter quand même cette histoire? Le message, il est autant important pour nous les juifs que pour les non-juifs déjà. Parce que finalement, quand on reparle de 48, on apprend beaucoup de choses quand on voit cette pièce. Je crois qu'on est tous dans un tourbillon qui fait qu'on oublie beaucoup de choses, beaucoup de détails. Et là, on se rappelle le vote à l'ONU. On vit vraiment cette époque de la création de l'État d'Israël. Déjà, pour les Juifs, c'est bien de se resituer. Alors, pour les non-Juifs, c'est important de savoir comment cet État, ce petit État a été créé et dans quelles conditions. Ce que je dis, c'est important pour toute l'humanité. Oui. En plus, c'est intéressant de voir l'histoire racontée par une petite jeune fille pour laquelle ce n'était pas l'histoire au niveau principal, puisqu'elles sont dans sa vie. C'est son histoire. Oui, mais l'histoire principale de sa vie, c'était pas celle-ci, c'était son histoire d'amour. Elle écoutait plus son cœur que sa raison, j'imagine. Moi, je comprends parfaitement votre question, parce que l'histoire est belle et qu'elle pourrait être, si elle avait une audience plus élargie... C'est plus pourrait, je suis en train de dire, est-ce que ça ne devrait pas? Oui, mais ça perdrait... L'histoire est vraie. Et la vérité s'inscrit dans cette grande histoire d'Israël. Occulter ou minorer la présence, ce côté, ce lien avec Israël, enlèverait de cette intensité, de cette profondeur que donne la vérité. La vérité est toujours plus touchante. Je parlais pas du tout de minorer, je parlais juste d'insister pour continuer à jouer sur les autres scènes. Parce que vous venez en Israël, merveilleux, on vous accueille avec un bonheur immense et on va aller vous voir. C'est le monde à l'envers, mais c'est le monde à l'envers, parce que en général... Une fois de plus, des Juifs menacés en France viennent se réfugier en Israël. C'est quand même ce qui se passe là. On ne le fait pas que par rapport à la menace, il y a aussi un niveau de théâtre exceptionnel et un niveau d'émotion. Mais c'est vrai que d'habitude, on fait venir de France les pièces françaises, à la Huster, l'Ermite et tous les acteurs. Alors on dit on va avoir une pièce française. Là on va avoir une pièce, c'est vrai, jouée en français, mais elle est complètement israélienne. C'est une pièce israélienne. Complètement. Tout est israélien, juste la langue est française pour que tout le monde comprenne. Et puis quand vous savez, trouver l'alchimie dans une pièce de théâtre, c'est un exercice extrêmement difficile. Vous en voyez beaucoup et trouver cette pièce qui vous fait vibrer. Et c'est pas dû qu'au texte, c'est pas dû qu'au jeu, c'est pas dû qu'à la musique, c'est pas dû qu'au rythme. Il y a tout ça qui s'entrecroise et qui finissent par donner quelque chose qui vous touche, qui vous transpose de votre monde. Vous arrivez soit par le bus, soit par le métro, ça dépend où vous arrivez. Ça dépend de là où vous habitez. Et vous arrivez dans un lieu de théâtre et des fois, pas souvent, il se passe quelque chose de magique. Vous sortez du cadre et vous devenez un des acteurs de ce que vous voyez sur la scène. Vous rentrez dans la scène, vous habitez en même temps que l'acteur, en même temps que sur cette scène. Eh bien, il n'y a pas tellement de pièces qui suscitent ça. Il y en a, bien sûr, j'en vois quelques fois dans l'année, mais très peu. Et là, on est dans ça. On est dans ce moment où vous rentrez, vous allez perdre vos repères, vous allez vous retrouver, vous allez sourire béatement parce qu'elle a parlé des palmarniques, de choses qui vous racontent. Oui, j'ai travaillé, vous êtes parfaitement documenté, j'adore. Non, mais parce que c'est passionnant et je vous dis que cette Pnina Gari, c'est vraiment un personnage. Je comprends tout à fait votre émotion en parlant d'elle. Mais quand vous l'appelez, elle regarde son agenda et elle vous dit à quelle heure elle va vous recevoir. Elle est impressionnante. Elle vient de fêter les 90 ans et tu sors de là-bas avec un optimisme. Elle a commencé sa nouvelle carrière avec l'histoire d'amour à 80 ans. Et à 82 ans, elle n'avait pas assez d'argent. Donc avec Adi, l'actrice, elles ont mis 1000 shekels chacune et elles ont produit ça et elles ont dit on va voir si ça marche, alors on continuera. Il s'avère que ça a plu et que ça a joué 600 fois et elle a aujourd'hui 90 ans et voilà. Vous savez, dans les belles rencontres en Israël, il y a une rencontre avec un monsieur, un général, ancien général puisqu'il est assez âgé, qui s'appelle Avigdor Kahalani. Ah oui. Et
Et j'ai eu ce même sentiment. Quand vous rencontrez Avigdor Kahilani, vous avez l'impression de toucher une partie de l'histoire d'Israël. Vous avez l'impression d'être... Voilà, de rencontrer, d'avoir un privilège. D'avoir un privilège. Et Pina Gari, c'est ça. Quand vous rencontrez Pina Gari, vous avez un privilège. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vous font gravir vers des lieux pas accessibles, vers une forme de bonheur. Vous êtes admiratif de leur intelligence. Et ça aussi, à vous, comme à Abraham, comme à moi, ça n'arrive pas souvent. Et Pina Gari, c'est vraiment ça. Alors, voilà, on a dit beaucoup de bien de cette pièce, mais on la porte avec Abraham. Vraiment, on a fait une erreur, c'est de prendre des salles petites. C'était la question, la dernière question. Vous pouvez nous donner rapidement les rendez-vous donc de la pièce en Israël. Vous les avez en tête? Il y a 4 villes, Ra'anana, Tel Aviv, Jérusalem et Netanya. Ra'anana. 20, 21, tout ça dans 22, le courant du mois de novembre. Hein. Donc Ra'anana le 20 novembre. Tel Aviv le 21, Jérusalem le 22 et Netanya le 23. Le 23, et il faut appeler un numéro de téléphone et vous inscrivez. Nous mettrons le lien de toutes les façons avec notre émission. Alors on a un joli taux de remplissage, on voudrait faire complet. C'est-à-dire celui qui n'appelle pas rapidement, il est au fond de la salle. C'est toute la chose. Ça va être plein, mais c'est dommage de ne pas être Vous avez la possibilité d'ajouter des dates? Je crois pas. On vient de rajouter Ra'anana. On a rajouté Ra'anana parce qu'on était presque complet à Tel Aviv. Oui, voilà. Donc on a que 150 places à Tel Aviv. Alors après, aujourd'hui, aussi, elle a d'autres contraintes. Estelle a d'autres contraintes. Elle a des dates. Elle est prof de théâtre, donc elle a un cours qu'elle anime. Donc on n'a pas la possibilité. On n'est pas extensible, mais bien sûr, on adorerait refaire une tournée avec Estelle. Écoutez, je vous remercie en tout cas et d'être venu nous voir et de nous avoir apporté la pièce et de l'avoir produite. Et je vous souhaite une immense réussite. Merci à vous, vous en parlez très bien. Donc on a aussi eu un joli moment de partage. Merci à vous. Beaucoup.